Hubert Rees, bonsoir. Alors Hubert, vous expliquez dans votre dernier livre à quel point les hommes sont responsables de la dégradation de notre planète. C'est malheureusement très convaincant et j'ai failli appeler cette émission « Salaud les terriens ». Cet astrophysicien mondialement connu, mais également écologiste militant et défenseur des espèces en voie de disparition. J'imagine que la lente disparition des Hubert doit vous préoccuper quand même. C'est une question. Alors, vous dites dans votre livre que nous sommes entrés dans la 6e phase d'extinction massive des espèces. Alors, qui va disparaître? Les chroniqueurs dans les émissions de télé? D'abord, je dois dire que c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les spécialistes de la biologie qui maintenant sont d'accord pour dire que nous sommes dans une période d'extinction massive des animaux, des plantes, et que d'ici la fin du siècle, on pourrait avoir éliminé 50% des espèces vivantes. C'est terrible. Alors Hubert, j'adore vous recevoir parce que vous avez vraiment un look d'astrophysicien. Merci. C'est au moins vous. C'était pas prévu au départ. Ouais, je pense que c'est le secret de votre succès d'ailleurs, non? C'est possible. Ça y est. Oui, c'est possible. Alors vous avez 81 ans. Oui, exact. Et si on compte en années-lumière, ça fait combien? Eh bien, vous parlez de la distance. Oui. Ça fait 81 années-lumière. Vous avez une jolie peau. Vous connaissez bien le système solaire. Vous mettez quel indice de protection à la plage? Je mets des chapeaux. Alors, vous êtes né le 13 juillet 1932, oui, à Montréal, au Québec. Oui. Et alors, il y a une histoire formidable, c'est que vous êtes toujours demandé si vous n'étiez pas le fils de l'ami de la famille, Louis-Marie, un moine trappiste, qui a été sans doute l'unique grand amour de votre mère. Oui. Enfin, vous n'êtes pas très sûr de ce qui s'est passé au Big Bang, hein? Oui, ça me préoccupe pas trop, quoi qu'il soit arrivé, c'est bien. Vous lui ressemblez? Plutôt, oui. Ah. Il y a des raisons d'y penser. Alors, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous avez un astéroïde qui porte votre nom. Il est où? Ah ben, il circule autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. Il fait son tour à tous les 3 ans. Il a une barbe? Ah, ça, je ne l'ai jamais vu et je ne le verrai probablement jamais. Il est petit, il a 5 km. Oh. C'est un gros caillou. Un petit astéroïde. Alors Hubert, vous publiez aux éditions du Seuil, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Alors le pitch, à l'origine, des phénomènes cosmiques naturels ont permis la croissance de notre planète. Puis l'homme l'a peu à peu défiguré, Hubert. Comment concilier la belle histoire de l'univers et la moins belle histoire de l'humanité? La réponse, c'est le réveil vert. Alors le réveil vert, c'est une éthique qui élargit la responsabilité humaine à la nature tout entière. Exactement. Voilà. Pour intégrer toute la vie, toute la planète dans notre humanisme. Ouais. C'est une nouvelle vision de l'humanisme qui ne considère pas que l'homme est spécial, qu'il est le but de la création, qu'il est le chef-d'œuvre, mais qu'il doit vivre en harmonie avec la nature, sinon il disparaîtra. Vous dites, nous nous respecterons entre humains que lorsque nous respecterons les non-humains. Et le but, c'est d'essayer de réconcilier les deux et de faire que l'intelligence humaine qui nous a permis de survivre jusqu'ici, eh bien, nous permette également de continuer à vivre et de ne pas nous détruire. Oui, mais Hubert, est-ce que c'est correctible? Est-ce que c'est pas trop tard? Ben ça, on n'en sait rien. Il ne faut surtout pas se dire que c'est trop tard. C'est peut-être trop tard. Parce que le moment où vous vous dites que c'est trop tard, c'est trop tard. Je ne sais pas si ce qui va se passer sera bien. Personne ne connaît l'avenir de la planète, même dans 50 ans. C'est très proche de nous. Mais pourtant, je pense qu'il est très important que nous prenions en charge ce sauvetage de l'humanité. Il ne s'agit pas moins que de ça. Hubert, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre planète? Eh bien, ça ne changerait pas grand-chose si on transporte là-bas les problèmes que nous avons ici. C'est pas la peine d'aller ailleurs si on recommence les mêmes bêtises. Et je vais vous poser une question. Quand on voit une étoile filante, si on fait un vœu, ça marche ou pas? Sérieux? Eh bien, il paraît qu'il faut y croire. Ah, ben vous voyez, c'est comme l'écologie, alors. Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on prend l'écologie dans le bon sens? Ben, il y a de tout. Il y a eu une période très positive dans les années 2007, autour des dernières élections, avec le Grenelle de l'environnement. On sentait qu'il se passait des choses. Maintenant, on a l'impression que ça se ternit et qu'il faut redonner de l'espoir et surtout de l'activité et obtenir, vous avez parlé des taxes,
eh bien, malheureusement, il faudra des taxes pour l'écologie, parce que l'écologie, si on ne la guérit pas, ça coûtera beaucoup plus cher. Que les taxes. Que les taxes. Ça, c'est difficile à entendre. On n'aime pas beaucoup entendre cela. Non. La taxe carbone, toutes ces choses-là, mais je crois que c'est des nécessités si on veut continuer à habiter favorablement cette planète. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que maintenant que les écologistes sont au pouvoir, on parle moins d'écologie que quand c'était Sarkozy, finalement. Je ne sais pas s'ils sont beaucoup au pouvoir, les écologistes. Je me le demande. Tac, tac. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.